1 Samuel, chapitre 10. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il l'embrassa et dit : « L'Éternel t'a donné l'onction pour que tu sois le conducteur de son héritage. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du tombeau de Rachel, à la frontière de Benjamin, à Tseltsa. Ils te diront : les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées, et maintenant ton père a laissé de côté l'affaire des ânesses. Mais il est en peine de vous et dit : que dois-je faire au sujet de mon fils ? De là, tu iras plus loin, et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras abordé par 3 hommes montant vers Dieu à Béthel, et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 miches de pain, et l'autre une outre de vin. Ils te salueront et te donneront 2 pains que tu prendras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa Élohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, en train de prophétiser. L'Esprit de l'Éternel s'emparera de toi. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal. Alors, à mon tour, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices de communion. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je fasse connaître ce que tu dois faire. » Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur, et tous ces signes se produisirent le même jour. Ils arrivèrent là, à Gibéa, et voici qu'une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu s'empara de lui, et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes, et l'on se disait l'un à l'autre, parmi le peuple : qu'est-il arrivé au fils de Kish ? Saül est-il aussi parmi les prophètes ? Quelqu'un de l'endroit répondit en ces termes : et qui est leur père ? De là le proverbe : Saül est-il aussi parmi les prophètes ? Lorsqu'il eut fini de prophétiser, il se rendit vers le haut lieu. L'oncle de Saül dit à Saül et à son serviteur : où êtes-vous allés ? Saül répondit : chercher les ânesses, mais nous n'avons rien vu, et nous nous sommes rendus vers Samuel. L'oncle de Saül reprit : raconte-moi donc ce que vous a dit Samuel. Saül répondit à son oncle : il nous a bien signalé que les ânesses étaient retrouvées. Mais il ne lui raconta rien au sujet de la royauté dont avait parlé Samuel. Samuel convoqua le peuple devant l'Éternel à Mitzpa. Et il dit aux Israélites : ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est moi qui ai fait monter Israël d'Égypte. Je vous ai délivrés de la main des Égyptiens et de la main de tous les royaumes qui vous opprimaient. Et c'est vous qui, aujourd'hui, rejetez votre Dieu qui vous a sauvés de tous vos malheurs et de toutes vos angoisses, et vous lui dites : établis un roi sur nous. Présentez-vous maintenant devant l'Éternel selon vos tribus et selon vos milliers. Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël, et la tribu de Benjamin fut désignée. Il fit approcher la tribu de Benjamin par clan, et le clan de Matri fut désigné. Puis Saül, fils de Kish, fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouva pas. On consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici ? Et l'Éternel dit : voici qu'il est caché du côté des bagages. On courut le tirer de là, et il se présenta au milieu du peuple. Il les dépassait tous de la tête.
Samuel dit à tout le peuple, « Voyez-vous celui que l'Éternel a choisi? Il n'y en a point comme lui dans tout le peuple. » Tout le peuple lança une clameur et cria, « Vive le roi !» Samuel formula pour le peuple le droit de la royauté, et l'écrivit dans le livre qu'il déposa devant l'Éternel. Puis Samuel renvoya tout le peuple, chacun chez soi. Saül s'en alla aussi chez lui à Gibéa. Il fut accompagné par les hommes de valeur dont Dieu avait touché le cœur. Il y eut toutefois des vauriens qui disaient « Quoi? C'est celui-ci qui nous sauvera ?» Ils le méprisèrent et ne lui apportèrent aucun présent. Mais Saül garda le silence.